Exemple d'expression algébrique. Pour déterminer l'aire d'un rectangle, il est nécessaire de connaître la mesure de ses deux longueurs caractéristiques, appelées largeur et longueur, et qui peuvent varier suivant le rectangle donné. Ainsi, sur ce rectangle ABCD, on note AB la longueur L minuscule ou petit l pour indiquer que c'est la largeur qu'on considère dans ce rectangle, et la longueur BC par un grand L ou L majuscule pour indiquer que c'est la longueur. On peut donc déterminer l'aire A1 d'un rectangle de largeur petit l et de longueur grand L, la formule étant que cette aire A1 elle est égale au produit de la longueur par la largeur. Ici, petit l et grand L sont des variables qui sont mises en relation par un produit pour obtenir l'aire. L'expression algébrique de l'aire A2 d'un disque de rayon R est A2 égale pi r au carré. Pi est ici un nombre donné qui n'a pas de valeur exacte. On ne connaît que des valeurs approchées, par exemple 3,14. Et r est une variable. Il est alors possible de faire des applications numériques lorsque la valeur du rayon est donnée. Par exemple, si le rayon mesure 6 cm, alors l'aire A2 s'écrit comme étant pi 6 cm au carré. Cependant, entre pi et 6 cm au carré, il existe une opération. Cette opération est une multiplication dont le symbole opératoire peut être supprimé devant une lettre ou une parenthèse. Il est amovible. On peut donc écrire pi fois 6 cm au carré. Lorsqu'il faut faire une application numérique, il est nécessaire de montrer les signes opératoires, comme la multiplication ici. On peut aller plus loin en écrivant le carré. 6 cm au carré, c'est 6 cm fois 6 cm. Et par simplification, cela donne pi fois 6 fois 6, 36, cm fois cm, cm carré. En utilisant une calculatrice, nous obtenons une valeur exacte de 36 pi. La convention est de mettre d'abord les valeurs numériques, puis les lettres. Une valeur approchée donne une aire de 113,1 cm², et attention à ne pas oublier l'unité de mesure. D'autres disciplines utilisent les expressions algébriques, surtout pour générer des formules qui pourront être utilisées dans diverses applications numériques. Par exemple, la loi d'Ohm relie l'intensité I d'un courant électrique qui traverse un dipôle de résistance R et la tension U entre ces bornes selon la formule U égale R fois I ou RI. En application de cette formule, pour l'exemple suivant, le dipôle est parcouru par un courant d'intensité 0,6 A et une tension entre ces bornes de 12 volts. L'application numérique donne U, c'est 12 volts, est égal à R, c'est ce que l'on cherche, c'est l'inconnu, et I, c'est 0,6 A. À nouveau, pour éviter des erreurs, il est nécessaire de faire apparaître le signe de multiplication, qui est ici, entre R et 0,6 A. Il s'agit dans ce cas d'une expression littérale dans laquelle il faut déterminer un nombre inconnu, c'est-à-dire une équation, une égalité qui comporte une ou plusieurs inconnus. Pour déterminer R, il suffit de diviser par 0,6 A, que l'on fait sur chacun des deux membres de cette égalité. Ce qui donne pour la résistance R, donc 12 volts divisé par 0,6 A, en prenant une calculatrice ou en calculant à la main, on obtient 20 ohms. La résistance R a donc pour valeur 20 ohms dans ce dipôle.